Bonjour les amis turfistes, c'est Simon. Eh bien, mon petit prono est prêt pour le quintet de ce dimanche. Un véritable, un authentique quintet du dimanche. C'est très ouvert. Il y a des chevaux que j'aime bien, toutefois, notamment 4 chevaux et une sélection complète, bien sûr, que j'ai à vous offrir dans cette vidéo. On verra bien ce que ça donne. En attendant, je vous propose de mettre le petit pouce sur la vidéo et d'étudier tous les partants ensemble. C'est désormais le petit rendez-vous habituel du jour. Chers amis, avec vous, vous êtes très nombreux d'ailleurs à commenter et à mettre vos propres pronos. Et le plus souvent, en plus, ils sont étayés de quelques petites explications, toujours très utiles, plus que les pronos, bien sûr. Ce sont les explications qui nous amènent à la réflexion et donc à faire avancer le schmilblick. En tout cas, c'est ce que je pense. Bon, allez, on est parti avec cette étude complète. Dans l'ordre du programme, alors nous sommes sur la PSF, ce sont les chevaux de 3 ans aujourd'hui. Attention, notez tout de suite, vous le voyez que le 13 est non partant. Ils sont donc plus 15 au départ, avec donc des chevaux de 3 ans, je le disais, sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré de Deauville. Le départ est prévu à 15h15 ce dimanche en Réunion 1, course 3 pour ce prix du pays de Bray. Bon, eh bien, c'est parti. Let's go avec le numéro 1, Stangeli, pardon, qui a connu une année 2024 un peu moins tranchante qu'une première année qui lui coûte une valeur très élevée, avec quelques places dans les Critérium Arcana qui l'ont fait monter en valeur. Du coup, on n'est pas très bien placé au poids avec son 2-3 ans, aux belles origines. Voilà. Bon, il n'a pas d'expérience du tout sur la PSF. Même si ses lignes et sa régularité peuvent lui permettre maintenant d'un prix en 41,5 d'espérer une place, ce cheval-là ne peut être retenu que si sa cote est surprenamment, j'ai envie de dire, plus élevée que prévu. Maintenant, comme ça, vu les sélections, les synthèses de la presse que j'ai pu étudier avant de faire ce tableau et ces cotes probables, qui, je le rappelle, sont faites la veille du quintet, sont donc une estimation. Voilà, à cette cote-là, ça m'intéresse pas, quoi, en résumé. Voilà. Maintenant, si la cote est sympa, ça peut se tenter au bout du bout. On passe donc au numéro 2, See the Dream. Alors, See the Dream, l'info, c'est qu'il y a un engagement qu'on voit dans une listed qui a été retiré au profit de la course du jour, alors qu'il n'est pas du tout sur la distance habituelle pour See the Dream. Alors, faut-il y voir un signe aujourd'hui? Peut-être. Voilà, on tente le coup. Après, c'est vrai qu'au niveau du poids, voilà, on est sur un cheval prometteur, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Une seule course sur le sable, eh bien une victoire. Bon, voilà, j'ai l'impression quand même qu'un entraîneur comme Antoine de Vintrigan, son entraîneur de Vintrigan, ne va pas supplémenter un tel cheval qui aurait possibilité de courir une course listed. À cet âge-là, c'est super important pour la carrière du cheval. N'a pas choisi de supplémenter son cheval dans ce quintet ce dimanche pour rien. Voilà peut-être l'indice, le facteur X qui nous manque pour trouver le gagnant du quintet de ce dimanche, c'est cet élément. Bon, en tout cas, moi, j'en ai fait très très grand cas puisque je vais garder ce 2 très très haut. On passe au numéro 3, Darling Darling, qui pour sa dernière sortie n'a pas bénéficié d'un parcours avantageux, loin de là. Bon, voilà, on va dire que son entraîneur a pu découvrir un peu, son nouvel entraîneur. Redescendre de catégorie, on se tente sur la PSF pour la première fois. Il y a pas mal d'inconnus pour cette fille de Darby Singh qui pourrait bien faire sur PSF, eu égard à ses origines. Voilà l'un des X de la course, mais ça dépendra de la cote réelle, mais abandonné par les pronostics de la presse, ce numéro 3, moi je le mettrais dans mon champ réduit. On passe au numéro 4, Kalal Block, donc abandonné à la cote, bien sûr, c'est ce qui m'intéressera. Vous l'avez compris, je pense. Alors en parlant d'X de la course, le 4, un Kalal Block, c'est pas mal aussi, d'un point de vue expectative. Voilà, alors il semble un peu barré, parce qu'il a gagné à Lyon il y a 2-3 courses de cela. Voilà, depuis, c'est plus dur, pas de marge. Voilà, j'ai l'impression qu'on tente quelque chose dans son entourage en changeant les paramètres aujourd'hui, puisqu'on le rallonge, voilà. Bon, il débute sur la PSF, vous voyez, on tente quelque chose pour voir s'il vaut encore quelque chose dans les handicaps, ce numéro 4, j'ai l'impression.
Voilà, sauf révélation, ça me semble ardu, donc je vais pas garder, c'est un X un peu, ce 4. On passe au numéro 5, Dazzling Jewel. Alors la dernière fois, je l'avais quand même mis dans mon prono, mais très loin par rapport aux autres pronostiqueurs, puisque ce 5 était grand favori de toute la presse. Il est parti à 4-5 contre 1 dans le quintet référence du 15 octobre dernier, et n'a rien fait. Donc voilà, c'est peut-être une bonne idée de l'oublier ce jour-là, enfin de l'oublier entre guillemets. Voilà, c'est vrai que Michael Barzolone aux manettes, la Kazakh Goldolphin, tout ça, ça attire beaucoup. Ses perfs sur gazon aussi, mais ce que je disais la dernière fois, vous pouvez regarder cela sur mon site, c'est que sur le sable, tout a prouvé, hein, Dazzling Jewel. La moins bonne course de sa carrière était sur le sable auparavant, elle en avait qu'une. Et donc, la deuxième course de sa carrière sur le sable, la dernière fois, était décevante. Bon, est-ce que le sable c'est fait pour Dazzling Jewel? Point d'interrogation. Alors, je vais quand même pas rayer totalement ce numéro 5, vu le prestige, hein, de son pédigré, par exemple, et ses perfs gazon. Mais enfin bon, j'ai envie d'en préférer d'autres, voilà. On passe au numéro 6, Everstar, qui lui fera partie de mes choix. C'est un oncle de 3 ans qui a récemment confirmé sa super forme en s'imposant dans un réclamé. C'était le prix du château d'Auvers-sur-Oise, hein, de mémoire. C'était en tout cas sur le parcours du jour. Il a montré un très beau potentiel, notamment donc, sur le terrain qui nous habite aujourd'hui, hein. Facile à monter, dans un parcours, il sait tout faire. Et vu sa ligne de Mars, il faut remonter à Mars pour le retrouver juste derrière Tilila. Tilila, qu'on retrouve dans ce tableau des partants et qui sera le favori. Je suis donc confiant pour une bonne perf de ce fils de Sibak, hein. Everstar, le numéro 6, va figurer en bonne place dans mon prono. On passe au numéro 7, Mon Flamand, qui vient d'enchaîner 2 succès consécutifs sur le sable. Il adore ça, 3 victoires en 4 sorties avec les œillères, hein. En plus, qu'il a aujourd'hui, hein, qu'il retrouve aujourd'hui. C'est donc un cheval tout à fait compétitif. Tout va se jouer au départ, mais il a une bonne stalle 4. Donc, je le vois, pourquoi pas prendre une belle place à Bellecote, ce 7, peut-être. Allez, on garde en milieu de paquet. On passe au numéro 8, Hungry Heart, un fils de Zelzal et de Oh My Estelle, qui avait bien couru à Deauville cet été, sur la PSF qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce qui a probablement motivé Mauricio Delcher Sanchez, son coach, à choisir le quintet du jour au programme de son Hongre. Ce numéro 8 est capable de tenir plus que le Miles, point d'interrogation. Ça c'est la question à 1000 euros, hein, puisque s'il les tient, il peut faire l'arrivée à très belle cote. Outsider valable, question de parcours et d'aptitude, hein. Il a une corde 1 qui pourrait raccourcir un peu, entre guillemets, la distance, évidemment. Voilà, une marge de progression peut-être limitée, mais la longue distance à voir. On passe au 9, Forever Given, qui a satisfait lors de sa dernière sortie. Il a montré qu'il était compétitif à cette valeur, concluant à une petite encolure de Tilila. Tiens, décidément, Tilila, on retrouve ses lignes un peu partout. Dans son interview d'avant-course sur le site d'Equidia, son entraîneur Philippe Decou souhaitait initialement courir plus tard, mais le matin, le cheval montre une super forme, c'est pourquoi il l'a supplémenté pour courir aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est peut-être une belle info que je vous ai retrouvée. Vous savez que j'étudie les interviews de tous les entraîneurs, hein, avant de faire mon papier et mes pronos. Donc, peut-être une info que j'ai glanée, utile. En tout cas, c'est un cheval qui n'a jamais gagné, mais un fils de 6 Star de grande naissance, qui ne devrait pas rester maiden bien longtemps, à mon avis, ce numéro 9, que je vais garder, voilà, derrière Tilida, derrière mes préférés, mais que, évidemment, je vous conseille de mettre sur vos tickets si vous jouez la logique, ce 9. On passe au numéro 10, Ganas. Bon, il n'a pas été à l'auteur de mes attentes la dernière fois. Le terrain trop lourd a peut-être été le coupable, sauf que je pensais qu'en terrain très lourd, ce serait bien. Eh bien, j'ai eu tort. Je pense qu'il mérite une seconde chance. Je persiste et signe, alors est-ce que je vais avoir encore tort? Pour moi, c'est le tocard du jour à tenter, parce qu'en plus, aujourd'hui, il va être à Bellecote, qui même me suivent. Voilà, j'ai pas trop d'autres raisons que celles que j'avais énumérées la dernière fois. Un cheval qui a déjà bien couru sur la PSF sur cette distance. Peut-être que c'est cela qui va me permettre d'avoir raison avec ce numéro 10 aujourd'hui, ce sera bien. Allez, on passe au numéro 11, Tilila, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo avec ses lignes. On retrouve ses lignes un peu partout, et des lignes gagnantes, hein, sur pas mal de concurrents aujourd'hui. Alors,
Là, aujourd'hui, ce qui blesse, c'est ses corps de 16. Hein. C'est vraiment très désavantageux, sauf si devant ils font les fous et qu'Alexis Pouchin, son jockey trouve le bon chemin, la bonne route pour la victoire de ce 11 qui n'a jamais gagné, mais qui cherche la course avec application et dans tous les classements, je le disais. La forme, la distance, la surface favorable aujourd'hui. Tous les éléments nous portent en faveur d'une base très solide au papier. Maintenant, sur la piste avec la corde de 16, eh bien, il va falloir un Alexis Pouchin en forme avec ce numéro 11, néanmoins, c'est mon préféré. On passe au numéro 12. Monsieur Kodiak mené très offensivement lors de sa grande rentrée après 6 mois d'absence, il s'est imposé. Et donc, on pouvait penser la dernière fois à Chantilly qu'il allait faire de même, mais non, il a fait le petit tour. Bon. Alors aujourd'hui, il y a une corde de 2. Est-ce que César Belmont va le mener encore en faisant le petit tour ou va le mener offensivement? Je pense que s'il le mène offensivement, ce 12 peut faire l'arrivée. S'il le mène défensivement et trop loin, je pense qu'il va finir 7ème, finissant bien, mais trop tard. Voilà, méfiance avec ce 12, méfiance. Le 13 est non partant, passe donc au numéro 14, Clash Royale, qui aime ce parcours sur lequel elle a déjà gagné. C'est une pouliche qui enchaîne de nombreuses courses cette saison, aguerrie, expérimentée. Récente sortie encourageante. Bon, l'Astal 15 me refroidit. 7 fois dans les 5 premiers en 8 tentatives sur le sable. J'ai l'impression que Clash Royale est la spécialiste du sable. Hein. Tout bien pesé. Je pense que ce 14, c'est vraiment pas mal. On passe au 15 sous influence. Ce numéro 15 est très régulier, n'a toujours pas trop trouvé le chemin des filets dans sa carrière, 0 victoire, 9 sorties publiques. Donc ça commence un peu, voilà, à être un peu long pour ouvrir son palmarès. Ce serait bizarre que ce 15 l'ouvre aujourd'hui dans ce lot très relevé. Maintenant, sa place au poids est pas mal, hein, du coup, jamais gagné, jamais eu de pénalisation au poids. Donc, bah, le retenir ou non demeure une affaire d'impression, ce 15 que je ne vais pas retenir. On passe au numéro 16, Rayo de Luz, qui n'a pas eu un bon parcours lors de sa dernière sortie. Il a été né au vent, le parcours de misère, hein, à la place du mort toute la course, né au vent en épaisseur. Déjà bien couru sur la PSF. Bon, un bon parcours pourrait peut-être lui permettre de prendre une 5ème place à très grosse cote. Mieux me paraît vraiment difficile parce qu'il n'y a vraiment aucune marge au poids, malgré 53 kilos à porter pour ce 16. Je pense que le lot est trop fort. Bon, maintenant, à 53 kilos, parfois, les chevaux volent. Est-ce que ce sera son cas? Je ne pense pas. Voilà, les amis turfistes, avec toutes ces lignes, Tilila me semble être le bon favori. Je rappelle qu'il faudra le super parcours, puisqu'avec sa corde, la pire corde au départ, corde tout à l'extérieur, ce numéro 11 devra bénéficier d'un Alexis Pouchin bien en forme, bien réveillé, bien échauffé. Voilà. Le numéro 2, 6 The Dream, vous l'avez compris, je suis très chaud aussi sur ce 2. J'y crois. J'y compte même un peu, j'ai envie de dire. Je vous dis, hein, la petite info des pistes avec Antoine de Vatrigan, qui aurait pu faire courir Listed, et à cet âge-là, je le répète, mais c'est super important pour les chevaux de 3 ans, hein, de courir Listed et d'avoir du black type. Il a préféré le quintet aujourd'hui, du coup, et peut-être pas pour rien, les amis turfistes. Le 6, Everstar, on est sur un cheval très, 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 très logique, vu sa ligne, derrière Tilida, de mars dernier, donc on garde évidemment logiquement. Et puis, pour mon tocard du jour, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers. Dans l'étude des partants, ce numéro 10, Ganas, je tente le rachat, je serai peut-être le seul. Ça m'arrangerait au niveau cote. Mais voilà. Je me suis trompé la dernière fois. Est-ce que je me suis trompé parce que je suis mauvais ou est-ce que je me suis trompé mais que finalement ça va revenir? Réponse en piste avec ce 10, on verra bien. En tout cas, sa cote devrait valoir un certain risque, chers amis. Voilà pourquoi le 11, le 2, le 6 et le 10 auront ma préférence, même si, vous l'avez compris, j'aime beaucoup, puisqu'on retrouve des lignes croisées un peu entre tous ces chevaux. J'aime beaucoup aussi le 9, le 7, le 12 et même le 14. Le 3 est plus un gros coup de poker, donc voilà, en cas de non partant, pour des champs réduits. Bon, voilà, une sélection en 8 chevaux, avec un indice de confiance conforme au modèle handicap pour jeunes chevaux et quintet du dimanche, tu connais. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une confiance supérieure à cela. Dans ce genre de handicap très ouvert. On reste raisonnable, les amis turfistes. On n'oublie pas de mettre le petit pouce, on clique sur le petit pouce vers le haut. Merci à ceux qui le font, vous êtes géniaux. Vous me permettez d'être référencé, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bien sûr
demain, par exemple, chers amis, pour le quintet de demain. Donc, même heure, même chaîne, même pomme, à peu près, on va dire. Hein, ça dépend du programme du dimanche. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et je vous souhaite de nouveau bonne chance. Ciao, ciao.